Deux spécialistes en biologie, deux générations bien distinctes pour un même débat, Sophie Arnaud-Ahon et Daniel Desbruyères nous ont plongé dans les grands fonds, mercredi à l'Institut océanographique de Paris. Plus de 300 millions de kilomètres carrés représentent un monde sans soleil, le monde des abysses. Loin d'être un désert sans vie, les profondeurs marines sont peuplées d'une richesse de spécimens à la morphologie étrange. Un univers qui semble si particulier, avec une adaptation étonnante des espèces. Un milieu où la bioluminescence est extrêmement présente. Les scientifiques pensent que 90% des organismes émettent de la lumière. La nourriture, quant à elle, provient exclusivement de la surface et notamment de différents cadavres de poissons. Ces espèces sont capables de se nourrir une seule fois, et ce, pour une année. Malheureusement, aujourd'hui, les grands fonds subissent une contamination de la chaîne alimentaire due à l'impact de l'homme. La contamination de la chaîne alimentaire dans les grands fonds, c'est un problème que l'on vient, il y a simplement quelques années, de réaliser. En fait, les grands fonds, c'est d'abord un grand désert ou un semi-désert. Et comme dans tous les déserts, la domination des organismes, c'est des carnivores, des nécrophages, des équarrisseurs, un peu comme les grands rapaces des déserts. Et donc, sont des animaux totalement de bout de chaîne, c'est-à-dire c'est eux qui non seulement font de la prédation sur ce qu'il y a sur place, mais étant donné que les grands fonds sont alimentés par les cadavres de ce qui vient de la surface, on a une concentration des polluants tout le long de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que la matière organique, les aliments qui sont utilisés par ces animaux sont déjà passés dans une centaine de tubes digestifs différents et chaque animal, chaque organisme n'éliminant pas ces polluants. Donc on va avoir une concentration de polluants, en particulier les organochlorés, le DDT, un certain nombre de polluants comme ça, de polluants qui sont d'origine humaine, qui vont se concentrer dans les poissons des grands fonds. Les grands fonds marins renferment d'importantes ressources minérales. Beaucoup de médicaments sont issus de molécules des abysses, comme des anticancers, des traitements contre le sida, anticoagulants et cosmétiques. Mais depuis quelques années, le regard de l'homme a changé. Justement, les pays tentent de trouver un accord afin de faire respecter une convention pour préserver durablement les grands fonds. Il existe une autorité internationale qui a été mise en place dans le cadre des accords internationaux des Nations Unies, de la Convention des Nations Unies pour le droit de la mer et des océans. Donc cette autorité qui s'appelle l'autorité des fonds marins a pour mandat à la fois la distribution, la répartition des concessions pour la prospection et la mise en œuvre éventuelle dans un futur relativement proche, possiblement, de l'exploitation des ressources minérales. Et cette autorité, dans le même cadre, a pour mandat la mise en œuvre de mesures de protection de l'environnement et de la biodiversité autour des concessions d'exploitation de ressources minérales. Et donc c'est cette autorité qui doit veiller à la définition de zones de protection, mais uniquement dans le cadre de l'exploitation des ressources minérales. La législation, donc encore une fois, c'est la Convention sur le droit de la mer et des océans, la Convention des Nations Unies, qui dit que l'autorité permet aux pays qui en font la demande de prospecter dans certaines zones, à condition qu'ils fassent également des études d'impact potentielles de l'exploitation des minéraux sur la biodiversité dans les zones concernées. Le régime de gouvernance applicable aux ressources génétiques et à la biodiversité comprend la protection et le partage de l'accès et des bénéfices issus des ressources. Un monde aujourd'hui découpé comme un puzzle géant qui a encore du mal à s'accorder sur une législation commune.